Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom du Machia. Les amis Yoshua est bon. Alléluia. Les amis Yoshua nous aime. Alléluia. Je vous convie à la prière, Père, reçois l'adoration, Papa. Merci pour ton œuvre parfaite, Papa. Merci, Papa, l'amour de ce que tu nous enseignes. Que ton nom soit glorifié, Papa. Tu es le roi des rois et tu reviens très bientôt. Père, merci pour les épreuves. Merci pour ce que tu fais, Papa. Père, aide-nous, Père, à avoir un œil, Père, un œil éclairé, Papa. Et non, Père, un œil obscur. Permets, Papa d'amour, d'avoir un œil éclairé, Papa d'amour, qui éclaire tout le corps. Et que ton nom soit glorifié, Papa. Alléluia. Les amis, vous soyez bons. Alléluia. Les amis, avec l'aide de l'Esprit, nous allons parler de l'œil. L'œil. Saviez-vous que, tout comme le cœur méchant, l'œil aussi peut être méchant? Les amis, on sait, mes amis, que le cœur peut être méchant, mais l'œil aussi, mes amis, peut être méchant. Mhm. L'œil méchant. Donc, mes amis, nous allons considérer l'œil, d'une part, l'œil éclairé ou spirituel, et de l'autre côté, mes amis, l'œil obscur ou méchant. Alléluia. Mes amis, l'œil. L'œil, ce que tu vois. As-tu un regard spirituel? Et donc, hein, tu t'attends aux choses célestes? Tu t'attends au Machia? Hmm? Ou as-tu un regard terrestre? Et donc, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez? Hmm? Quel est ton regard? Quel œil as-tu? Mais c'est terrible ça. L'œil, mes amis. L'œil. Waouh, mes amis. Mes amis, l'œil éclairé, mes amis, te permet d'avoir une vision spirituelle. Hein? Un attachement aux choses spirituelles. Hein? Ton trésor est dans le ciel. Tu regardes aux choses célestes. D'accord? Et quand il t'arrive quelque chose, tu es persuadé, tu es convaincu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Et tu loues le Seigneur. Tu as mis l'œil éclairé. Hein? On verra ça. Tu cherches premièrement le royaume des cieux. L'œil éclairé, mes amis. Hein? Et tu ne tombes pas dans les inquiétudes. Non? Quand il y a quelque chose qui se passe comme, mes amis, le Covid, eh bien, tu t'attends au Seigneur. Parce que tu sais bien que tout ce qui se passe là, eh bien, c'est la volonté parfaite d'Élohim. Tu le sais parce que tu as l'œil spirituel, tu as l'œil éclairé. Seigneur, on verra ça, on va parler de ça. On va parler, mes amis, du fait, mes amis, que Satan est le premier serviteur d'Élohim, à son insu. On va parler de ça. Il y a beaucoup, mes amis, qui mettent Satan au même niveau qu'Élohim. Ah oui, quand ils ont, mes amis, l'œil obscur. Mes amis, l'œil obscur, mes amis, qui rend obscur tout le corps. Mes amis, l'œil obscur. Mes amis, et c'est un regard charnel. En fait, mes amis, un regard religieux. Vous voyez, on raisonne, on est rempli de raisonnement, on essaie de, hein, on essaie de penser, de réfléchir Elohim. Vous voyez, l'œil obscur, c'est pas un œil spirituel. Vous voyez, on est attaché aux choses, hein, terrestres, on a une vision terrestre. Hein. On comprend rien des choses spirituelles, mes amis. On comprend rien des choses spirituelles. Et quand on voit des délivrances, mes amis, on peut même dire que, on peut même blasphémer. On peut dire, mes amis, que c'est l'œuvre, hein, mes amis, c'est de la sorcellerie. Ben oui, parce qu'on ne comprend rien des choses spirituelles, mes amis. On a l'œil obscurci, le regard obscur, l'œil obscur, mes amis. Et on est en proie aux inquiétudes. On est en proie aux inquiétudes. Hein? Amis, mes amis, on peut même rentrer, mes amis, dans la folie, mes amis.
on prie pour que la volonté d'Élohim ne se fasse pas. Mes amis, il y a des choses qui se passent, on va prier pour que ça s'arrête, alors que c'est la parfaite volonté d'Élohim. Vous voyez, mes amis, on est dans la folie, mes amis, l'œil obscur, mes amis, qui obscurcit tout le corps. Donc, mes amis, d'un côté, mes amis, on a l'œil éclairé, de l'autre, mes amis, l'œil obscur. Vous voyez ça? Mes amis, et mes amis, quand on a l'œil obscur, mes amis, on limite la puissance d'Élohim. Ben oui. On limite la puissance d'Élohim, mes amis. On raisonne, mes amis. Et, mes amis, on cherche des solutions, mes amis, mais parce qu'on a une vision terrestre, on n'est pas spirituel. L'œil obscur, mes amis. Vous comprenez ça? L'œil obscur, ben oui. Et mes amis, nous sommes des antimachis en puissance quand l'œil est obscur. Parce que nul ne peut, mes amis, servir 2 maîtres. Donc quand tu es tout ton corps qui est dans l'obscurité, tu vas servir le diable. L'œil obscur, vous avez l'œil méchant. L'œil méchant, mes amis. Mes amis, on savait qu'il y avait le cœur méchant, mes amis, il y a aussi l'œil méchant. L'œil méchant, on verra ça. Mes amis, c'est terrible ça. On limite, mes amis, la puissance, mes amis, d'Élohim, mes amis. Mes amis, quand, mes amis, pour Job, mes amis, Yahweh interpelle Satan. As-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et mes amis, et Satan va lui dire, c'est parce que tu as mis, tu l'as barricadé, tu le protèges, donc je ne peux pas l'atteindre. Donc il avait sûrement déjà essayé de l'atteindre, mais il n'y arrivait pas, parce que mes amis, Job, mes amis, était protégé par le Père. Amis, et le Père va dire, mais j'enlève ma protection, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Mes amis, et Satan va y aller, il va pas aller de main morte. Vous savez, il va y aller franchement pour détruire. Vous savez, mais il était limité. Et vous savez, et on verra, mes amis, que la conclusion de tout ça, de toutes les attaques du diable envers Job, la conclusion, c'est que Job va dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. En tout cas, vous savez que Elohim, mes amis, a utilisé Satan, mes amis, pour que sa volonté s'accomplisse. Et la volonté parfaite d'Elohim pour Job, mes amis, c'était que ce serviteur puisse grandir. Et pour cela, il a utilisé Satan à son insu. Satan a été le serviteur d'Elohim, mes amis, pour permettre au serviteur, alléluia, je reprends ça, Satan a été le serviteur d'Elohim, mes amis, pour permettre à son serviteur Job, mes amis, de grandir. Donc, la finalité de ça, mes amis, c'est que Job va dire, mes amis, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Il a franchi une étape, grâce à qui? Grâce à Elohim au travers de Satan. Comprenons ça. Donc Satan a été utilisé à son insu par Yahweh. Et c'est tout le temps comme ça, il est utilisé à son insu par Yahweh. Donc quand il t'attaque là, ben c'est la volonté parfaite du Père. Que, mes amis, il faut comprendre ça. Quand quelque chose t'arrive, eh ben c'est permis par le Père, mais c'est sa volonté parfaite. Donc toute chose concourt au bien de ceux qui servent Elohim. Alors qu'est-ce qu'il faut tirer les leçons de ça? Quelle a été la leçon? Mais ça vient du Père. Parce que Satan ne peut rien faire sans l'ordre du Père, sans l'autorisation du Père. Comprenons ça. Donc, quand tu as le regard spirituel, quand tu as l'œil éclairé, eh bien, tu loues, tu adores ton Père, tu passes ta vie à adorer ton Père. Tu n'as que ça à faire. Tu n'as que ça à faire, adorer Yahushua Mashiach. Et quand tu as l'œil obscur, là, tu ne vois pas plus loin que ton nez. Tu essaies de t'en sortir, mais tout ton corps est dans l'obscurité. Et tu es rempli de religion. Et tu luttes, tu combats les enfants d'Elohim. Tu combats Elohim. Ben oui, tu combats Yahushua. Parce que tu es dans l'obscurité. Et ton père, c'est le diable. Quand tu es dans l'obscurité, eh ben oui, tu fais les œuvres du diable. Ça, mais c'est terrible, ça, vous avez l'œil obscur, l'œil méchant. Il y avait le cœur méchant, vous avez, mais il y a aussi l'œil méchant. Ça, mais Yahushua est bon. Alléluia. Donc, vous avez, comprenons ça.
Comprenons, mes amis, que Satan n'est pas au niveau d'Élohim, c'est une créature. Comprenons ça. Et Yahushua l'a vaincu en tant qu'homme, avec l'aide de l'Esprit. Vous avez comprenons ça. Yahushua, mes amis, ne va pas se mesurer à Satan en tant qu'Élohim, en tant que, mes amis, que le Créateur, en tant que Créateur, mes amis. Parce que, mes amis, Satan, c'est sa créature. Enfin, Lucifer, qui est devenu Satan. Vous savez, comprenons ça. Comprenons ça. Mais il est temps, mes amis, hein, de considérer le Père dans toute sa dimension et de le glorifier en tant que tel. Alléluia. Il est temps, mes amis, de comprendre, mes amis, hein, que nous servons le roi des rois. Il est temps, mes amis, de considérer, mes amis, que nous sommes des princes et des princesses. Il est temps de comprendre ça, mes amis. Et il nous a mis, l'autorité. L'œuvre de la croix, mes amis, l'autorité qu'il nous donne. L'autorité qu'Adam avait perdue, mes amis. Mais mes amis, on la retrouve en Yahushua. Yahushua nous la redonne, mes amis, l'autorité. Donc, au nom du Mashiach, mes amis, les esprits impurs s'en vont. Et toutes les œuvres du... Vous savez, Yahushua a détruit les œuvres du malin. Il a détruit les œuvres du malin. Ça? Il est descendu pour détruire, mes amis, il a détruit les œuvres du malin. Donc, dans ta vie, là, il n'y a rien qui puisse tenir du malin. Si tu décides de donner ton cœur à Yahushua, il n'y a rien qui puisse rester du malin. Tu vois, parce que ton œil sera éclairé, tout ton corps sera éclairé. Pour ça, il n'y aura pas une goutte de ténèbres en toi, parce que il n'y a rien qui puisse tenir devant le nom du Mashiach. Tu vois ça? Il n'y a rien qui puisse tenir devant le nom du Mashiach. Tout genou fléchit. Tout un homme confesse que Yahushua est Seigneur. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, on n'a pas idée, mes amis, de qui on est. Et quand le Père nous dit, vous savez, que nous sommes des fils, mes amis, c'est terrible ça. Nous sommes des esclaves, mais c'est terrible, c'est une grâce. C'est pour ça, c'est une grâce. Mes amis, il faut glorifier le Père, glorifier Yahushua Mashiach, mes amis. Et mes amis, faire ce qu'il veut, sa volonté, mes amis. Donc, mes amis, il nous demande d'aimer nos amis, mais il faut qu'on les aime de tout notre cœur, mes amis. Il faut qu'on demande à Yahushua de nous donner l'amour pour ça. Mes amis, il faut qu'on dispose nos cœurs. Parce que, mes amis, on veut plaire, mes amis, on veut plaire à son cœur de Père. Alléluia, mes amis, on veut plaire à son cœur de Père. Voyez? Donc, mes amis, on va tout faire, mes amis, pour, mes amis, plaire à son cœur de Père. Alléluia, on va tout faire, hein, parce qu'on l'aime. Hein? Mes amis, il a fait, mes amis, quelque chose, mes amis. Il nous a rachetés. Ah oui, de perdu qu'on était, mes amis. On était livrés à la mort, mes amis. Il nous a libérés de ça. Donc, mes amis, on a de quoi le glorifier. Personne ne doit t'empêcher de glorifier ton Père. Personne ne doit se mettre en travers du chemin, hein, entre toi et ton Père. Personne, mes amis. Il faut glorifier le Père matin, midi et soir. Vous savez, il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Mes amis, et cette liberté qu'il nous donne, mes amis, personne ne peut y toucher. C'est seulement toi qui peux faire n'importe quoi avec ta liberté. La liberté que Yahushua te donne. Mes amis, dans l'œuvre de la croix. Mes amis, c'est magnifique ça, mes amis. Dans ces temps compliqués, mes amis, les gens sont riches, ils ont de l'argent, mais ils sont possédés comme pas possible. Ils ne sont pas libres. Les gens qui ne dorment pas la nuit, mes amis, il y en a qui ne dorment pas la nuit, ils sont esclaves du diable, mes amis, ils sont obligés de sortir de leur corps, mes amis, de ne pas dormir, mes amis, plein de choses comme ça, hein, de boire du sang, de faire des choses, mes amis, ils sont esclaves. Et Yahushua te donne la liberté, mes amis. Il y a quand Yahushua qui a la paix. La paix, mes amis, il y a quand Yahushua qui a la paix, sinon il n'y a pas la paix. Des hommes riches qui n'ont pas la paix, ça sert à quoi, mes amis? Si tu es sorcier, tu m'écoutes, sache que la paix existe en Mashiach. Donne ta vie à Mashiach, tu verras, tu auras la paix. Tu vois, quand tu es sorcier, tu n'as pas la paix. Satan te détruit, il ne t'aime pas. C'est terrible ça. La paix se trouve en Yahushua Mashiach, la vraie. L'unique paix. En Yahushua Mashiach. Et des riches, ils veulent ce que tu as, ils veulent la paix que je te donne, mais il faut qu'ils donnent leur vie à Yahushua aussi pour avoir la paix. Yahushua est bon, mes amis. Et de plus en plus, mes amis, Yahushua installe sa paix en toi. C'est pour ça, il installe sa paix en toi. L'œil, mes amis, l'œil éclairé. Et donc, mes amis, et ton œil est éclairé, et mes amis, tu vois, mes amis, l'œuvre du Mashiach.
et tu loues ton Père, tu sais qu'il est à la porte. Donc tu lèves les yeux. Quand tu vois les choses là, tu lèves les yeux, tu regardes et tu t'attends au Seigneur. Hein? Et il te détache de ces choses terrestres. Il te détache du boulot. Il te détache, mes amis, des choses de ce monde, mes amis. Parce que tout est compliqué, ce terre-là. Tout est cadenassé. Amis, voyons, mes amis, voyons ce qui se passe, mes amis. Hein? Les hommes, mes amis, dominent les autres. Mes amis, ils se dominent les uns les autres. Mes amis, et Yoshua dit, mes amis, vous n'allez pas faire comme eux. Hein? Vous dominez comme ça les uns les autres. Hein? Les chefs des nations dominent sur elles, mais vous ne ferez pas comme cela. Vous n'allez pas dominer sur les âmes. Amis, ce qu'on voit, mes amis, la domination dans ce monde-là. Hein? Les amis, ils parlent de management, des grands mots, mais mes amis, dans la réalité, mes amis, c'est de la domination. Donc, il y en a qui ont peur de ceux qui sont au-dessus, parce que plus tu es au-dessus, plus tu es méchant. Ben oui, il faut être méchant. Plus tu es méchant, plus tu as des chances d'occuper des postes élevés. Amis, le monde entier gît sous la puissance du mal, mes amis. Donc, mes amis, celui qui donne, mes amis, le pouvoir aux hommes, là, mes amis, c'est le diable. Comprenons ça. Le monde entier gît sous la puissance du mal, mes amis. Et, mes amis, et dans ce monde-là, mes amis, il y a une chose qui permet d'avoir un œil éclairé. Donc, tu es de ce monde-là, tu es dans ce monde-là, mais tu n'es pas de ce monde-là. Et donc, tu as le regard éclairé, et donc, et tu es libre de beaucoup de choses. Tu n'es pas pris dans l'engrenage de la vie terrestre. Tu n'es pas pris t'es pas pris par le travail. Hein, tu n'es pas pris par des choses bizarres terrestres, hein, des envies terrestres, hein, comment on dit ça, hein, des projets terrestres. Hein. Amis, mais l'œil obscur, mes amis, est pris dans des choses terrestres. Hein. L'œil obscur va faire des projets, soit disant pour Machia, mais des projets terrestres. Vous voyez ça? Parce que tout son corps est dans l'obscurité. Il va faire des projets, mes amis, mais des projets, mes amis, mes amis, pour Machia, mais sans Machia, la religion, l'œil obscur. Mes amis, c'est terrible ça. L'œil méchant. L'œil méchant. Mes amis, nous sommes dans. Mes amis, Yoshua est bon. Nous sommes dans Matthieu 6, verset 19 à 34. Il est dit, ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et volent. Mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. L'œil est la lampe du corps. Mes amis, l'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. D'accord? L'œil, mes amis, est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Alléluia. Mes amis, l'œil spirituel. Amis, mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, quelle est grande la ténèbre? Mes amis, il est parlé, mes amis, de lumière qui est ténèbre. Mes amis, lumière, mes amis, qui est ténèbre, mes amis, la religion. Voyez, mes amis, une lumière qui n'est que ténèbres, la religion. Mes amis, une lumière qui n'est que ténèbres, mes amis, c'est la religion. Quelle est grande la ténèbre? Mes amis, une lumière, mes amis, comment une lumière, mes amis, peut être ténèbre? Alors, tu parles du Machia, mais tu ne fais pas le Machia. Donc, tu sers le diable. Donc, tu parles du Machia, donc une forme de lumière ténébreuse. Alléluia. Vous avez une forme de lumière ténébreuse. Vous avez, il est dit, si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, quelle est grande la ténèbre? C'est terrible ça. Donc, donc deux possibilités. Soit ton œil est méchant, soit ton œil est simple ou spirituel. D'accord? Verset 24. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. Vous savez, l'œil, mes amis, simple, l'œil spirituel, mes amis, éclaire tout le corps. Mes amis, mais l'œil méchant, l'œil obscur, mes amis, a une vision terrestre, est attaché aux choses, mes amis, de ce monde. Mes amis, plus haut, mes amis, il est parlé, mes amis, des richesses et des trésors sous la terre. Donc l'œil
L'œil obscur, mes amis, eh bien, ne voit que ça. Il ne voit pas le ciel. Il n'a rien de spirituel. Comprenons ça? Et mes amis, on voit les gens qui parlent du Mashiach, mais mes amis, qui ont l'œil, mes amis, obscur. C'est terrible ça, l'œil méchant. Ouais, les amis, ils sont attachés seulement aux choses terrestres. Ben oui. Ils ont des projets, mais des projets terrestres. Donc dès lors, mes amis, hein, qu'il y a des choses qui se passent, hein, tel le Covid, mais mes amis, ils ne veulent pas être, mes amis, il faut pas que ça se passe. Amis, ils veulent retrouver la vie d'avant. Amis, ils veulent garder cette vie terrestre. Amis, parce qu'ils sont attachés à cette vie terrestre. Ben oui, ils ne le disent pas. Mais mes amis, dans les faits, c'est ça. Donc ils vont prier, amis, que ça s'arrête. Mes amis, qu'on retrouve la vie d'avant. Mes amis, ils sont attachés aux choses, mes amis, hein, terrestres. Au lieu, mes amis, de dire, Père, oh Père, tu es à la porte, Papa d'amour. Merci pour tout, Papa d'amour. Accélère. Reviens, Papa, reviens nous chercher. Non, mes amis, ils veulent, mes amis, ils ont des projets sur cette terre-là. Mes amis, c'est la vérité. L'œil obscur. Donc, ils vont prier pour que ça puisse s'arrêter. Amis, c'est la volonté parfaite, mes amis, d'Élohim. On va voir ça. La volonté parfaite d'Élohim, amis, que ça se passe comme ça. Mes amis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Élohim, mes amis. Et toutes choses, mes amis, sont soumises, mes amis, à la volonté d'Élohim. Satan ne peut pas tuer un moustique s'il n'a pas l'autorisation d'Élohim. Comprenons ça. Donc tout ce qui se passe, les hommes qui font des plans, mes amis, pour tuer des gens, d'autres hommes, mes amis, les gens qui font des plans, avec leur père, le diable, mes amis, mais ils font, mes amis, la volonté d'Élohim. Comprenons ça. Ils ne peuvent pas faire autrement que la volonté d'Élohim. Ils ne peuvent pas faire autrement que la volonté parfaite d'Élohim, mes amis. Alors ils sont utilisés à leur insu. L'homme, mes amis, c'est une créature, le diable, c'est une créature, mes amis, mais ils ne peuvent pas confronter le Créateur, quand même. Alléluia. Donc, mes amis, l'œil obscur, tout le corps est obscur. Donc, mes amis, il est attaché aux choses, mes amis, à la gloire terrestre aussi. Donc, mes amis, vous avez des gens, mes amis, qui parlent du Mashiach, mais qui veulent la gloire dans les affaires du Mashiach. Ils veulent voler la gloire du Mashiach, mes amis. Ils ont une vision terrestre. Vous voyez, l'œil méchant. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais il veut être vu. Il veut se faire un nom. Mes amis, l'œil méchant. Ben oui, dans les affaires du Mashiach. Ils ont plein de projets, mes amis, mais des projets, mes amis, qui sont les fruits, les produits du trésor de leur cœur, ce que leur cœur, qui est dans l'obscurité, ce que leur cœur désire, les désirs de leur corps, mes amis, tout le corps est dans l'obscurité, mais mes amis, ils ont des désirs, mes amis, de servir le Mashiach, bizarrement, mes amis, mais il faut comprendre ça, mes amis, et donc, ce qu'on voit sur la place, ça, mes amis, que le Mashiach n'est pas glorifié. Ben oui, c'est ça qu'on voit qu'il y a des esprits partis. Et mes amis, c'est ça qu'on voit, mes amis, toutes sortes de choses sur la place. Mes amis, des sectes aussi, on voit des réunions bizarres, des rassemblements bizarres. Mes amis, c'est parce que l'œil est obscur, l'œil est méchant, et tout le corps est dans l'obscurité. Mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible. Et on croit servir le Mashiach. Mes amis, la religion. Mes amis, il est par les amis d'une lumière ténébreuse, une fausse lumière. Donc, mes amis, on continue. Donc, mes amis, vous voyez, donc c'est une sorte, mes amis, de où est ton trésor? Si ton trésor est sur cette terre-là, eh bien, tu as une vision terrestre, une vision, un regard, un œil méchant. Mais si ton trésor est céleste, tu as un œil éclairé, un œil spirituel. Comment ça? Donc, mes amis, c'est simple, les choses du Mashiach sont simples. Ah oui. Alléluia. Vous avez, il est dit, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et cependant votre Père Céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement?
Examinez soigneusement comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que chez le mort, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Elohim habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée au four, ne le fera-t-il pas bien plus, à plus forte raison? Alléluia. Mais si Elohim habille, verset 30, ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de petite foi, mes amis? L'œil obscur, mes amis, ne connaît pas les choses spirituelles. Il n'y a pas la foi. Gens de petite foi. Hein? Mes amis, les inquiétudes, même ça concerne, mes amis, l'œil obscur. Mes amis, l'œil obscur, mes amis, les inquiétudes, ça concerne l'œil obscur, l'œil méchant. On est inquiet parce que, mes amis, on raisonne, on n'est pas spirituel. Donc, mes amis, on n'a pas la foi. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangeons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus. Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux, d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son mal. Mes amis, l'œil éclairé, mes amis, hein, cherche premièrement le royaume d'Élohim, l'œil éclairé. Vous ça? Mes amis, et l'œil obscur, l'œil méchant, mes amis, est dans l'inquiétude. Tout le corps est dans l'obscurité. Et dès lors, mes amis, qu'il y a des choses, mes amis, bizarres, mes amis, qui se passent dans le monde, c'est les premiers à être ébranlés. Ils sont ébranlés, ils ne peuvent pas tenir. C'est ça? Parce qu'ils sont, mes amis, ils ont bâti sur du sable. Ils ont bâti leur maison sur du sable et non sur le roc qui est Machia. Comme ça? Donc, mes amis, c'est terrible ça. Donc, moins de petits vents, ben ça commence à être secoué. Ben oui. Et mes amis, et les événements, mes amis, nous déshabillent. Mes amis, les événements, ce qui se passe là, mes amis, on voit, mes amis, on commence à voir qui est qui. Ben oui. Il suffit d'un petit événement, on voit qui est qui. Ceux qui sont ébranlés et ceux qui, encore plus, mes amis, rentrent en profondeur avec le Père. Ils veulent encore plus être en profondeur avec le Père. Hein, cherchent encore plus le Seigneur. Mes amis, l'œil éclairé, l'œil spirituel. Vous voyez? Mes amis, le choix est bon. Mes amis, donc, c'est magnifique ça. Donc, tu sais, au travers de ce partage, tu sais quel œil tu as? Ben oui. Est-ce que tu es dans l'inquiétude par rapport aux événements ou est-ce que tu es dans la paix du Seigneur? Est-ce que tu t'attends au Seigneur ou est-ce que tu penses aux choses terrestres, aux investissements terrestres? Hein? Hein? Est-ce que les choses pour lesquelles nous sommes confinés, est-ce que ces choses-là te manquent? Est-ce que les croisières, ça te manque? Est-ce que le cinéma, ça te manque? Est-ce que les boîtes de nuit, ça te manque? Tout ça là, tous les trucs là pour lesquels on n'a plus le droit d'y aller. Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu as envie de vivre comme avant? Hein? On sait, mes amis, si on a l'œil, mes amis, obscur ou l'œil éclairé. Donc, l'œil éclairé là est dans la paix, mais l'œil obscur, là, mes amis, il est dans les inquiétudes. Hein? Donc, il se sent, mes amis, l'œil obscur, mes amis, se sent coincé, se sent, ne peut plus respirer comme tout le monde, comme les gens du monde, alors que l'œil, mes amis, l'œil éclairé est dans la paix. Et remercie encore le Seigneur encore plus pour le confinement, parce qu'il recherche son Père, et il a un peu plus de temps pour rechercher son Père, donc il remercie le Seigneur pour le confinement. Donc, dans quel cas te trouves-tu? Est-ce que tu as hâte que les choses redeviennent à la normale, quitte à te faire piquer? Ou est-ce que tu es dans la paix du Seigneur et que tu remercies le Seigneur et que tu demandes au Seigneur d'accélérer encore plus? Hein? Accélérer parce que je veux voir le ciel. J'en ai marre du mal, j'en ai marre du péché, je déteste le péché, Père. Je veux voir le ciel. Les hommes sont tordus, les hommes sont méchants. Est-ce que tu es dans ça, le regard spirituel? Est-ce que quand tu mets le ciel et la terre sur une balance, qu'est-ce qui descend, qu'est-ce qui monte? Alléluia! Les amis, on arrive à mettre, les amis, le ciel et la terre dans une balance, la même balance. Alors que, les amis, c'est terrible ça, les amis. On n'a même pas, les amis, l'homme spirituel, les amis, l'œil spirituel, les amis, l'œil éclairé
n'osera même pas mettre le ciel sur la même balance que la terre. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, mes amis. L'œil spirituel a choisi Elohim, a choisi le royaume des cieux. Il ne va même pas mettre sur une même balance le ciel et la terre. Vous comprenez ça? Ami Yoshua est bon. Alléluia. Donc, mes amis, regardez, nous sommes dans Romains. Romains 8, mes amis. Il n'y a pas beaucoup de versets. Yoshua est bon, mes amis. Romains 8, verset 28. Il dit, mes amis, mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amis, l'œil éclairé, amis, quand les choses lui arrivent, les choses mauvaises ou les choses bien, amis, il glorifie le Père. Parce qu'il sait que son Père est à la base de tout ça. Il sait que c'est la volonté parfaite de son Père qui s'accomplit en ce qui le concerne. Donc, vous amis, il reste dans la paix, il glorifie le Père, il interroge le Père. Père, qu'est-ce qui se passe? Que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Alléluia. Mes amis, Yoshua est bon. Donc, mes amis, il y a de quoi glorifier le Père, mes amis. Il est tout puissant. Il est tout puissant, mes amis. Amis, il fait ce qu'il veut, mes amis. Lorsque le diable pense, mes amis, avoir atteint son but, mes amis, mais le Père a toujours son mot à dire pour la gloire de son nom, mes amis. Il transforme, mes amis, les situations tordues, mes amis, en victoire pour son élu. Comprenons ça. Nous sommes avec le vainqueur, mes amis. Nous sommes dans le camp du vainqueur. Alléluia. Amis, et tout est accompli. Tout est accompli, mes amis. Le diable est coincé. Et il le sait, mes amis. Et c'est ça qu'il a dit, mes amis. Alléluia. Amis, c'est ça qu'il a dit. Il sait qu'il a très peu de temps, mes amis. Donc, il va accélérer le diable. C'est quoi ça? Il va accélérer parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Donc, mes amis, et comment il fait? Son arme, c'est la séduction. Ben oui, c'est la séduction. Mais, mes amis, on connaît ses desseins. La séduction, mes amis. Comme ça. Amis, on connaît ses desseins. Mais, mes amis, l'homme spirituel, mes amis, regarde au ciel. Mes amis, et il a les armes. Mes amis, il a les armes, mes amis. L'œil spirituel, mes amis. Mes amis, il a les armes, mes amis, d'Elohim. Les armes. Comme ça. Ami Yoshua est bon. La séduction, mes amis, ouais, c'est une arme terrible du mal. Amis, mais l'œil éclairé, mes amis, eh bien, Yoshua va permettre que tu vois les desseins de l'ennemi. Ben oui. Amis, dans ces temps compliqués, mes amis, il est temps, mes amis, d'être, mes amis, de ne pas être dans les sentiments. Et Yoshua nous permet de vivre ça, de ne pas être dans les sentiments, mes amis, et de se séparer quand il le faut. Séparer des faux frères. Ben oui. L'œil éclairé. Ben oui. Parce que vous avez si l'œil méchant sert le diable, l'œil éclairé n'a rien à voir avec l'œil méchant. Il faut la séparation. Parce qu'il est dit, nul ne peut servir deux maîtres. Et quand ton œil est, amis, quand ton œil est dans l'obscurité, quand ton œil est méchant, eh bien, tu sers le diable. Alléluia. Il n'y a pas d'autre solution parce que ton œil est dans l'obscurité. L'œil méchant, vous amis. Vous comprenez ça? Mais nous savons ainsi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, mes amis. Toute chose, vous savez, il n'est pas d'une partie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Dès lors quand tu sais ça là, eh bien, tu es assis et tu regardes et tu loues ton Père. Dès lors que tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Donc tu aimes Elohim, tu aimes Yahushua Mashiach, eh bien, assieds-toi et regarde. Et loue ton Père, adore Yahushua Mashiach, matin, midi, soir. Adore-le de tout ton cœur, parce que tu l'aimes, parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais d'où tu viens, tu sais d'où il t'a tiré. Tu sais d'où il t'a tiré, tu sais que tu étais perdu, tu sais qu'il t'a racheté, tu étais dans la boue et t'as sorti de la boue, tu le sais. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Aucun homme n'a fait ce qu'il a fait. Pour toi, aucun homme. L'ami d'Elohim, mes amis, il est venu en chair. Les amis, déjà ça, c'est déjà l'humilité. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, mes amis. Il est venu, mes amis, pour toi. A donné sa vie pour toi. Amis, c'est qu'il aime, il t'aime.
Il aime son peuple, il aime les hommes et les femmes, il aime l'être humain. Amis, comprenons ça. Et, amis, et nous devons, mes amis, l'adorer, mes amis, en retour. Ben oui. Hein? Amis, et amis, c'est son jour. Et amis, il a dit, hein, est léger. Et on voit, mes amis, qu'il ne donne rien, mes amis, qu'on ne puisse pas supporter. Amis, il ne donne, mes amis, aucune épreuve trop lourde pour nous. Amis, Yoshua nous aime, mes amis, un point terrible. Amis, il ne donne pas des charges qu'on ne peut pas supporter, mes amis. À notre mesure, mes amis, on est éprouvé à notre mesure, mes amis. Comme ça. Et donc, mes amis, c'est terrible ça. Et nous, mes amis, en retour, on doit le glorifier. On doit le remercier, mes amis, de ce qu'on n'est plus esclaves du péché. Notre corps entier est dans la lumière. Notre corps entier est éclairé, mes amis. Nous devons, mes amis, garder, mes amis, cette vision spirituelle, cette vision, mes amis, où on cherche le Seigneur, on cherche, mes amis, le royaume des cieux. Comme ça. Et on cherche, mes amis, le royaume des cieux. Hein? Et puis, mes amis, vomir ce monde-là, mes amis, ce monde-là, mes amis, qui ne veut pas notre bien. Hein? À tel point, mes amis, qu'il y a des martyrs, des hommes, mes amis, qui sont tués à cause de leur foi. On verra ça de plus en plus, mes amis. Et même là, je disais à un grand frère, mes amis, même là, mes amis, je suis persuadé, mes amis, que Yahushua, mes amis, hein, puisqu'il est dit, hein, il ne donne rien de plus que tu ne peux pas supporter, que tu puisses supporter. Donc même, mes amis, dans le fait qu'on te tue, qu'on tue le corps, amis, même là, je suis persuadé, mes amis, je suis sûr, mes amis, que là même, il te donne la force de supporter ça. Alléluia. Alléluia. Donc, mes amis, il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez celui qui tue et le corps et l'âme. Hein? Vous amis, comprenons ça. On a besoin du Seigneur, mes amis. On a besoin de le glorifier encore plus. Amis, on a besoin du Seigneur. Comme ça. Amis, revenons sur Job. Revenons sur Job, mes amis. Mes amis, le diable va le frapper, mes amis. Regardez, remarquez, mes amis. Job va dire, Yahweh a donné, Yahweh a repris. Mes amis, alors que, mes amis, c'était le diable qui le frappait, Job ne parlait même pas du diable. Mes amis, Job ne parlait même pas du diable. Pour lui, il considérait que c'était Elohim qui le frappait. Il considérait que c'était, mes amis, il considérait que c'était Yahweh qui le frappait. Il n'a même pas considéré le diable, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, l'œil éclairé, mes amis, se dit que toute chose concourt à son bien. Parce qu'il aime Elohim, il aime Yahushua Mashiach. Donc, quand il est frappé comme ça, mes amis, il dit que c'est la volonté parfaite d'Elohim, de Yahushua Mashiach. Il ne dit même pas que c'est le diable qui m'a frappé. Mes amis, et l'œil obscur va dire, oui, hein, le diable m'a frappé. Oui, le diable. Mes amis, ils vont tout le temps mettre le diable dans leur bouche. Parce qu'ils sont, mes amis, le corps est dans l'obscurité. Comprenons ça? Oui, le diable m'a frappé. Ah oui, ah oui. Mes amis, il y a des gens, mes amis, qui combattent, mes amis, des esprits matin, midi, soir. Oui, qui vont dans la rue, qui vont chez eux et qui combattent des esprits. Ils ne sont pas dans la paix. Ah oui, ils mettent du sel, ils mettent des grains de riz. Vous avez des chrétiens, ils mettent des grains de riz à chaque coin de maison, de la chambre. Vous amis, ils ne sont pas dans la paix. Et ils mettent la Bible à côté du lit. Vous avez l'œil obscur, l'œil méchant. Vous avez, ils mettent la Bible à côté du lit et ils pensent que vous avez la Bible, vous avez, va les protéger, vous avez des attaques démoniaques. Vous avez, ils ne sont pas dans la paix. Quand tu as l'œil éclairé, tu sais qui est ton père. Tu sais que ton père est le roi des rois. Tu sais que si tu es attaqué par un démon, c'est que le père l'a permis. Et donc, c'est l'occasion pour toi d'exprimer qui tu es en Mashiach. Et tu vas te dire au nom de Yeshua Mashiach, tu n'as rien à faire ici, là. Tu sors de là au nom de Mashiach. Là, tu vas parler au démon et il va s'en aller parce que le nom du Mashiach est le nom qui est tout puissant, devant lequel tout genou fléchit. Voilà, c'est tout. Et même là, tu vas te soumettre à la volonté du Père. Qu'est-ce que le Père veut t'enseigner dans cette attaque? Qu'est-ce que le Père veut t'enseigner dans cette attaque? Ben oui. Parce que vous savez, le démon va te toucher, c'est seulement si le Père lui permet. Vous voyez ça? C'est si et seulement si le Père lui permet.
Les amis, et qu'est-ce que le Père veut te montrer par rapport à ça? C'est ça la leçon qu'il faut tirer en tant que fils et fille d'Élohim. Ben oui. Quel est le message? Quel est le message du Père? Pour ça? Parce que mes amis, vous pensez que notre Père là va laisser un démon toucher à ses enfants? C'est il a un message pour toi. Qu'est-ce qu'il veut t'enseigner? Amis, les gens, mes amis, les amis qui sont victimes des maris de nuit, là, mes amis, des gens qui viennent les violer. Amis, mais il faut, mes amis, s'interroger sur les portes qui sont ouvertes. Quelle porte j'ai ouvert? Qu'est-ce que j'ai regardé? Mais si tu regardes des films porno, mais c'est normal que tu sois attaqué par des maris de nuit la nuit. Qu'est-ce que je regarde? Quelles sont les images que je regarde la journée? Dès lors qu'on a, mes amis, une porte ouverte, mes amis, le diable est comme un huissier. Et donc, dès lors que tu as quelque chose à lui, il va venir. Ben oui, il va venir. Donc qu'est-ce que j'ai ouvert comme porte? Et il faut comprendre ça. Quel est le message? Qu'est-ce que j'ai comme porte ouverte? Ben oui. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut s'interroger. Pour ça, un mari de lui n'a pas de droit sur les enfants de Machia. Ben oui. Il n'y a pas de droit de venir chaque soir comme ça. Ben non. C'est quoi cette histoire? Ben non. Mais il faut comprendre. Il faut, mes amis, s'interroger. Mais bien sûr, mes amis, on a le cœur blessé. Bien sûr, mes amis, on a le cœur blessé. On a des choses, mes amis, qui se passent, mes amis, des choses qui se sont passées dans le passé, mes amis, mais qu'on garde pour nous. On ne veut pas lâcher les choses, on ne veut pas cracher, mes amis, les ténèbres, mes amis, on ne veut pas dévoiler, exposer les ténèbres. On ne veut pas exposer les ténèbres, mes amis, on garde ça pour nous. Mais il faut exposer les ténèbres, il faut être dans la repentance, il faut, mes amis, il y a des choses à faire, mes amis. Quel est le message? Mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, il y a quelque chose que vous devez comprendre, mes amis. Si, quand vous n'étiez pas encore convertis, mes amis, l'ennemi ne vous a pas tué, il n'a pas réussi à vous tuer quand vous étiez dans le monde, ce n'est pas maintenant que vous êtes dans Machia qui va réussir. Quand je ne connaissais pas Yehoshua Machia, mes amis, il n'a pas été capable de me tuer parce que Yehoshua Machia a toujours veillé sur moi, même quand j'étais, mes amis, dans l'obscurité profonde. Mes amis, mais Yehoshua a veillé sur moi. Mes amis, c'est pour vous de montrer, mes amis, la toute puissance du Père. C'est-à-dire que l'ennemi, t'es protégé. L'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut avec toi. Comprenons ça, mes amis. T'es pas n'importe qui. Ami Yoshua est bon. Donc, quand tu étais dans le monde là, bien, tu faisais n'importe quoi, tu allais dans les boîtes de nuit, tu faisais n'importe quoi. Il n'a pas su te tuer là. Il aurait pu te tuer, il n'a pas pu. Il n'a pas eu l'autorisation. Donc, c'est maintenant que tu as Machia que tu vas craindre l'ennemi. Tu vas le mettre à la même balance que le Père. Amis, il faut arrêter, mes amis, de croire. Il faut arrêter de croire, mes amis, comme quoi, mes amis, c'est un combat. Le combat se fait entre le bien et le mal, d'accord, on est d'accord, mais entre Satan et Yehoshua. Amis, Yehoshua, c'est le créateur. On ne peut pas comparer Yehoshua à Satan, mes amis. Et mes amis, il est dit, c'est un ange qui ira attacher le diable. C'est un ange qui ira chercher le diable pour l'enchaîner. C'est pas Yehoshua. Amis, comprenons ça. Yehoshua est Yehoshua. Mais quand Satan voit Yehoshua, mes amis, il s'incline automatiquement, il se met par terre, il se couche, il se met à genoux. Tous ces démons pareils. Il faut comprendre ça, mes amis. Même le nom du Machia n'est pas prononcé dans ces lieux secrets, là, ces lieux bizarres. Son nom n'est pas prononcé, parce que son nom est tout puissant. Il ne faut pas prononcer le nom du Machia. Et dès lors que tu prononces le nom du Machia, mes amis, les démons sont fouettés. Mes amis, il faut comprendre ça. C'est ça que les amis, ils ne peuvent pas s'approcher de toi, tu es enfant d'Elohim. Sauf s'ils ont l'autorisation du Père. Comprenons ça, c'est important de comprendre ça. Alléluia. Donc, mes amis, nous sommes dans... Les amis, Yoshua est bon. Alléluia. Nous sommes dans Job 42, verset 5. Il est dit, Job va dire, mes amis, après toutes ces épreuves, mes amis, après toutes les attaques du diable,
Amis, Job va conclure, mes amis. J'avais de mes oreilles entendu parler de toi. Donc, il parle, les amis, de, d'Elohim, de Yahweh. J'avais de mes oreilles entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Mon œil t'a vu. Donc, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Mes amis, Job a évolué, mes amis. Grâce à qui? Grâce au diable, utilisé par Yehoshua. Comprenez ça? À son insu, le diable a cru qu'il allait faire mordre la poussière à Job, à Liov. Hein? Il a cru qu'il allait faire mordre la poussière à Liov et que Liov aurait rogné le père. Hein? Mes amis, mais Liov, mes amis, va grandir à travers cette époque-là. Et c'était la volonté parfaite du père que Liov grandisse. Il a utilisé Satan. Et c'est tout le temps comme ça. Il est utilisé, mes amis, pour la gloire du père. Comprenons ça. Donc quand tu vois que le monde va mal là, quand tu vois que des lois sont votées, eh bien dis-toi que le Père n'est pas loin. Réjouis-toi, réjouis-toi hein, dans le Seigneur. Le Père n'est pas loin. Quand tu vois qu'une société est dans la décadence, tu vois que des lois sont votées pour que des gens de même sexe se marient, réjouis-toi, le Père n'est pas loin. On a dépassé Sodome et Gomorrhe. On légifère des choses bizarres. Vous amis, hein? Réjouissons-nous. Yehoshua n'est pas loin. Hein? Hein? Vous avez des choses bizarres, des hommes avec des animaux, des hommes de même sexe, des femmes de même sexe. Amis, réjouissons-nous. Parce que vous savez, on a dépassé de loin Sodome et Gomorrhe. Cette génération, c'est une génération perverse et corrompue. Qui a dépassé Sodome et Gomorrhe. C'est ça? On est dans la, les amis, c'est une génération perverse et corrompue. Les amis, et dans, les amis, si on parle de la chrétienté, vous avez dans le monde chrétien, les amis, c'est quelque chose d'affreux. Vous voyez? C'est affreux ce qui se passe, les amis. C'est affreux. Vous avez des hommes qui ont fait leur richesse sous les âmes, ouais? Des véritables sorciers, vous voyez? Et qui parlent de Yehoshua, hein? Les amis, et qui tiennent, les amis, des âmes en otage, les amis. Et c'est le grand nombre, mes amis, c'est pas un petit nombre, mes amis, c'est le grand nombre, c'est la foule. Hein? Et Yahushua est en train de, mes amis, dans cette foule-là, mes amis, de prendre ses enfants un à un, par-ci, par-là, mes amis. Mais c'est une minorité. Vous avez une minorité, mes amis, des gens qui aiment Elohim, une minorité, mes amis. C'est ça? Mes amis, et il ne va pas perdre, il va perdre aucune brebis. Il ne va perdre aucune brebis parce qu'il est Elohim. C'est Yahushua et Yahushua. Il ne va perdre aucune brebis parce que vous avez, amis, ce sont des brebis, mes amis, qui ont été, mes amis, choisis avant la fondation du monde. Comme ça, amis. Et donc, le blé ne peut pas devenir ivraie. Amis, et Yahushua est dans ses affaires, il fait ses affaires. Donc, qu'on croit, mes amis, qu'on fait quelque chose, mais on ne fait rien. Nous sommes, mes amis, des esclaves, des serviteurs inutiles. Donc, on n'a pas de gloire à se prendre, mes amis. Hein, amis? Mais l'œil obscur prend la gloire du Mashiach. L'œil obscur veut faire les affaires du Mashiach. Hein, pour Mashiach. Alors, on a dit que l'œil éclairé est au service du Mashiach. Hein, et fait le service selon le Mashiach. Alléluia. Donc, quand le Mashiach te dit de parler, tu parles. Et quand tu n'as pas à cœur de parler, tu te tais. Mais vous avez l'œil obscur va parler, amis, sans frein. Parce que vous avez, il n'a pas, amis, il est dans l'obscurité. Tout le corps est dans l'obscurité, l'œil méchant. Donc, il va raisonner, il va prendre des décisions religieusement. Parce que vous savez, il ne peut pas faire autrement. Il n'a aucune affaire avec le spirituel. Comme ça, il n'a pas l'esprit du Seigneur. Donc, vous savez, il va faire des choses avec des solutions d'hommes. C'est la religion. Des méthodes. Des méthodes. Mais l'œil, mes amis, alléluia. Mes amis, l'œil, l'œil méchant. Hein? Mes amis, c'est terrible. Donc, j'avais de mes oreilles entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et Job, mes amis, sera rétabli. Hein? Job sera rétabli, mes amis. Et même, mes amis, sa femme va lui dire, quand il va avoir, mes amis, l'épreuve, béni Yehoshua et meurt, mes amis. Et mes amis,
Job va dire, mes amis, Job va dire à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Mes amis, eh bien, l'œil, mes amis, l'œil, mes amis, alléluia, l'œil obscur, eh bien, mes amis, réagit en insensé. L'œil obscur réagit en insensé. Parce que, mes amis, l'œil obscur est attaché aux choses terrestres, à la richesse visible de ce monde. Et dès lors que c'est ébranlé autour de lui, là, eh ben, son monde est ébranlé, comme les gens du monde. Et donc, vous savez, il va dire n'importe quoi. Il va sortir de ses gonds, il va sortir de ses limites. Vous savez, il va blasphémer, il va dire des choses bizarres. Hein? C'est pour ça que, vous savez, il est dit, vous savez, que dans la parole, vous savez, que quand des événements vont venir, vous savez, les fléaux vont venir, vous savez, les hommes vont devenir plus méchants. On se dit, mais c'est pas possible. Comment ça? Il y a des fléaux et ils deviennent plus méchants. Mais vous savez, l'œil obscur. Vous savez, pas comprendre ça, l'œil obscur. Il y a un fléau, ça doit te pousser à la réflexion et à la crainte d'Élohim. Non, tu deviens plus méchant. C'est que ton corps est dans l'obscurité totale. Donc, tu peux pas, tu n'as pas accès à la lumière. Donc, tu deviens plus méchant. Ben oui. Amis, à travers des fléaux, les hommes vont devenir plus méchants. On se dit, mais père, mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, eh ben, c'est ce qu'on voit maintenant là. On croit, mes amis, qu'avec tout ce qui se passe maintenant là, mes amis, que les hommes vont rechercher Elohim. On croit qu'ils vont chercher sérieusement Elohim, qu'ils vont chercher sérieusement Yahushua. Et on voit, mes amis, qu'ils s'enfoncent dans les ténèbres. On se dit, mais père, qu'est-ce qui se passe? Mes amis, surtout ceux qui parlent du Mashiach. On voit, mes amis, qu'ils s'enfoncent encore plus dans les ténèbres. On se dit, père, mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu, mes amis, de rechercher sérieusement le Mashiach, mes amis, ils s'enfoncent dans les ténèbres. Mais, mes amis, l'œil obscur, l'œil méchant. Mes amis, on a besoin du Mashiach. On a besoin de Yeshua Mashiach, mes amis. C'est ça? Mes amis, il faut qu'on ouvre les yeux. Mes amis, il faut qu'on ouvre les yeux, mes amis, et qu'on puisse regarder. Mes amis, et s'intéresser aux fruits des hommes. Aux fruits des hommes, mes amis. Et surtout, mes amis, être dans l'intimité avec le Père, mes amis, et lui demander, hein, qui est qui? C'est un monde terrible, mes amis. On est dans un monde terrible, mes amis. Une génération perverse et corrompue. Mes amis, une génération perverse et corrompue. On est en plein dedans. Père, fais grâce, papa. On a besoin de toi, Yeshua Mashiach, papa. On a besoin, papa d'amour, que tu puisses nous guider, Yeshua Mashiach. Père, papa d'amour, ouvre notre œil, papa d'amour. Donne-nous un œil spirituel, papa. Aide-nous, papa d'amour, à voir comme tu veux qu'on voit, Père. Papa d'amour, aide-nous, papa d'amour, à te faire confiance à 100%. Tu es le Tout-Puissant. Père, on a besoin de toi, Yeshua Mashiach. On a grandi notre foi, papa. Aide-nous, papa d'amour, à regarder à toi, papa d'amour, sérieusement, et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, papa d'amour. On a besoin de toi, papa d'amour. On a besoin que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Alléluia. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, mes amis. Yeshua revient. Je vous dis à tantôt. Alléluia. Yeshua est bon.